Emma Carter serra plus fort son sac à main en cuir usé, son pouce s'emballant tandis qu'elle se tenait devant les imposantes grilles en fer forgé du domaine Wolf. La demeure, au-delà, était massive, moderne, élégante et indéniablement coûteuse, avec des baies vitrées qui brillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Ce n'était pas juste une maison. C'était le genre de foyer que seuls les milliardaires pouvaient se permettre, le genre où le personnel était probablement plus nombreux que les membres de la famille. Son estomac se noua d'angoisse. C'était sa dernière chance. Emma avait passé les 3 derniers mois à postuler pour des emplois d'enseignante, mais n'avait essuyé que des refus. Elle avait le diplôme, elle avait la passion, mais ce qui lui manquait, c'était l'expérience ou les relations. Alors, quand elle a vu un emploi de nounou à domicile bien rémunéré affiché en ligne, elle n'a pas hésité à postuler. Ce n'était pas la carrière dont elle rêvait, mais cela rembourserait une partie de ses dettes étudiantes écrasantes et lui donnerait une chance de travailler avec des enfants. Ce n'est que lorsqu'elle a reçu la confirmation de l'entretien qu'elle a réalisé exactement qui était l'employeur. Alexander Wolf, milliardaire, un homme connu pour son empire commercial impitoyable, son mode de vie privée et son refus de s'engager avec la presse. Les tabloïds l'appelaient le roi de glace, brillant, riche et émotionnellement inaccessible. Elle doutait même qu'il fasse lui-même l'embauche, il avait probablement toute une équipe pour gérer cela. Elle expira vivement alors que les portes s'ouvraient, révélant une longue allée immaculée menant à la maison. Une voiture de luxe noire était garée près de l'entrée et des jardins bien entretenus s'étendaient de chaque côté. Toute la scène ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Une femme dans un tailleur bleu marine impeccable attendait à l'entrée quand Emma est arrivée, d'âge moyen, au regard perçant et dégageant de l'autorité. Elle a à peine jeté un coup d'œil à Emma avant de dire « Suivez-moi ». Emma hocha la tête et entra. Le hall était magnifique. Au plafond, lustre en verre et sol en marbre élégant. Une douce musique instrumentale jouait en arrière-plan et tout sentait légèrement les agrumes et le cirage pour bois coûteux. « Par ici », ordonna la femme, conduisant Emma dans un couloir bordé d'œuvres d'art qui semblait valoir plus que toutes ses études universitaires. « Monsieur Wolf mènera lui-même l'entretien », ajouta la femme en arrivant devant une double porte. Emma cligna des yeux. Lui-même ? Elle avait à peine eu le temps de traiter cette information avant que la femme ne frappe une fois et ouvre la porte. « Monsieur Wolf, votre candidate est là. » Emma entra et il était là, Alexander Wolf. Il se tenait derrière un immense bureau en acajou, une main reposant légèrement sur la surface, l'autre glissée dans sa poche. Il était plus grand qu'elle ne s'y attendait, large d'épaules et puissamment décontracté, portant un costume gris anthracite impeccable qui lui allait parfaitement. Mais c'était sa présence qui fit plonger son estomac. L'air autour de lui semblait chargé, le poids de son regard coupant son souffle. Ses traits étaient nets, mâchoire ciselée, pommettes hautes et lèvres serrées en une ligne ferme et illisible. Mais ce sont ses yeux qui la troublèrent le plus, gris orage, froid, scrutateur. Pendant un long moment, il ne dit rien, il l'étudia simplement, comme s'il effeuillait les couches de son âme d'un simple regard, puis finalement, d'une voix basse et impérieuse, il dit « Asseyez-vous ». Emma déglutit difficilement et s'assit sur la chaise en face de son bureau, serrant son CV si fort que ses doigts lui faisaient mal. Alexander se pencha légèrement en arrière, l'expression illisible. « Vous avez de l'expérience avec les enfants ?» Ce n'était pas une question. « Oui », dit-elle, forçant sa voix à rester stable. « J'ai travaillé comme tutrice pendant toute l'université et j'ai régulièrement fait du babysitting. J'ai aussi un diplôme en éducation de la petite enfance. » Il jeta un coup d'œil à son CV, puis releva les yeux. « Alors pourquoi postuler pour un poste de nounou au lieu de poursuivre une carrière d'enseignante ?» Emma hésita. Comment dire à un PDG milliardaire qu'elle avait du mal à se payer de la nourriture certaines semaines, que les emplois d'enseignants étaient rares et que son propriétaire la menaçait d'expulsion? Elle opta pour la vérité. Du moins une version de celle-ci. « J'aime travailler avec les enfants, dit-elle, et j'ai besoin de travailler. » Son expression ne changea pas, mais quelque chose clignota dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de pas léger fit tourner Emma, et alors tout son monde bascula. Une petite fille se tenait dans l'embrasure de la porte. Le souffle d'Emma se coupa violemment parce que l'enfant avait son visage, les mêmes grands yeux noisettes, le même nez délicat, les mêmes boucles châtains. C'était comme se regarder plus jeune. La pièce parut soudain trop petite, trop confinée.
La fille la regarda en clignant des yeux, puis se tourna vers Alexander. « Papa, c'est qui, elle ?» Le cœur d'Emma cognait contre ses côtes. « Papa ?» La mâchoire d'Alexander se crispa. Il se dirigea vers l'enfant, posant une main protectrice sur sa petite épaule. « C'est Mademoiselle Carter, » dit-il doucement, « ta nouvelle nounou. » Emma ne pouvait plus respirer. Ce n'était pas possible, et pourtant la ressemblance était indéniable. La petite fille pencha la tête, curieuse. « Elle me ressemble. » Silence lourd, électrique. La main d'Alexander sur l'épaule de sa fille se serra légèrement. « Retourne dans ta chambre, Lily. » Lily fit la moue, mais obéit, jetant à Emma un dernier regard persistant avant de disparaître dans le couloir. Dès qu'elle fut partie, Emma se tourna brusquement vers Alexander, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-elle. Alexander ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il expira lentement, son regard inébranlable. « Cela ne vous regarde pas, » dit-il finalement, d'une voix froide et mesurée. Emma le regarda bouche bée. « Cela ne me regarde pas ? Comment pouvez-vous dire ça ? Elle me ressemble exactement, » dit Emma, la voix se faisant plus forte. « Ce n'est pas une coïncidence, Monsieur Wolf. » Son expression s'assombrit. « Vous êtes ici pour être une nounou, pas pour poser des questions. » Son estomac se noua. Tout en elle criait que quelque chose n'allait pas. Avait-elle été adoptée sans le savoir ? Avait-elle une sœur jumelle perdue de vue ? Son souffle se coupa. Non, non, c'est impossible. Mais un souvenir glaçant fit surface. Il y a 5 ans, elle était fauchée, désespérée et survivait à peine à l'université. Une amie lui avait parlé d'un programme anonyme de don d'ovules, un moyen de gagner rapidement de l'argent. Le processus avait été strict, hautement confidentiel, mais l'argent l'avait aidé à survivre. Et maintenant, le pouls d'Emma résonnait dans ses oreilles. Lily était-elle son enfant ? Elle se força à se concentrer sur Alexander. « Je mérite une explication, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Son expression se durcit. « Pas si vous voulez cet emploi. » Elle le regarda fixement, le cœur battant la chamade. Il la fermait, enfouissant toute vérité qui se cachait sous la surface. Toute partie logique d'elle criait de s'en aller. C'était trop étrange, trop dangereux. Et pourtant, elle ne pouvait pas, parce que quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose de primal et indéniable, l'attirait vers cette petite fille. Et elle ne partirait pas tant qu'elle ne saurait pas la vérité. Emma leva le menton, fixant Alexander droit dans les yeux. « Je prends le travail, » dit-elle. Un sourire lent, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. « Alors vous commencez demain. » Mais alors qu'Emma sortait du bureau, une seule pensée la consumait. « Dans quoi diable suis-je venue me fourrer ?» Emma dormit à peine cette nuit-là. Elle avait accepté le travail, mais son esprit était un tourbillon de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Comment était-il possible que Lily lui ressemble exactement ? Était-ce une coïncidence ? Une sœur jumelle perdue de vue ? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus choquant ? Son cœur battait à tout rompre au souvenir du don d'ovules qu'elle avait fait il y a 5 ans. L'argent l'avait aidée à survivre à l'université, mais elle n'avait jamais beaucoup pensé à la destination de ces ovules. Tout avait été anonyme, des dossiers scellés, aucune chance de jamais connaître la famille. Pourtant, la voici dans le manoir d'un milliardaire, sur le point de devenir la nounou d'un enfant qui pourrait être sa fille biologique. Et son employeur, Alexander Wolf, ne voulait clairement pas qu'elle pose des questions. Cela n'avait aucun sens, mais une chose était certaine, elle ne partirait pas sans réponse. Emma arriva au domaine Wolf à 8 heures précises, vêtue d'un simple chemisier bleu marine et d'un pantalon beige. Elle avait à peine sonné à la porte que Madame Hawthorne, la gouvernante, ouvrait la porte. « Vous êtes en avance », observa la vieille femme. Emma força un sourire. « Je voulais juste faire bonne impression. » Madame Hawthorne l'étudia un instant avant d'acquiescer. « Venez avec moi. Monsieur Wolf veut revoir votre contrat avant que vous ne commenciez avec Lily. » L'estomac d'Emma se serra. Super, encore plus de temps seule avec le roi de glace. Elle suivit Madame Hawthorne dans le couloir impeccable jusqu'au bureau d'Alexander, le même endroit où elle l'avait rencontré hier. La porte était déjà ouverte.
Alexander était assis derrière son immense bureau, vêtu d'un costume noir impeccable dont le bouton du haut était défait. Il leva les yeux quand Emma entra, ses yeux gris froids et illisibles. « Mademoiselle Carter », dit-il, désignant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. » Emma s'assit sur la chaise, le dos raide. « Je suppose que vous avez lu le contrat », demanda Alexander, faisant glisser un dossier vers elle. Elle acquiesça. « Oui. Poste à domicile. Le salaire est généreux. » C'était un euphémisme. Il offrait le triple de ce que la plupart des emplois de nous payaient. « Et vous n'avez aucune objection ?» Elle hésita. « Aucune question sur le fait que votre fille pourrait être mon clone. » Au lieu de cela, elle se força à dire « aucune ». Ses yeux brillèrent de quelque chose. Approbation? Amusement? Elle ne pouvait pas dire. Bien. Il se pencha en arrière sur sa chaise. Vous aurez une suite au 2e étage, à côté de la chambre de Lily. Vous serez responsable de ses soins quotidiens, de ses repas et de son éducation. Un chauffeur sera à votre disposition si vous devez l'emmener quelque part. Aucun invité personnel n'est autorisé, compris. La mâchoire d'Emma se crispa légèrement. Pas d'invité? Elle ne prévoyait pas d'organiser de fêtes endiablées, mais la restriction ne faisait qu'accentuer l'impression que l'endroit était une prison de secrets. Compris, dit-elle. Alexander acquiesça, mais son regard s'attarda sur elle, comme s'il cherchait quelque chose. L'air entre eux se tendit, rempli de mots non prononcés. Encore une chose, dit-il, sa voix baissant légèrement. Vous ne devez pas parler de la ressemblance de Lily avec vous, ni avec elle, ni avec personne. Les doigts d'Emma se crispèrent. Alors vous le voyez? Dit-elle doucement. Sa mâchoire se contracta, mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit glisser un stylo vers elle. Signez le contrat. Emma hésita une fraction de seconde avant de prendre le stylo et de signer son nom. Elle avait 2 objectifs maintenant, garder son emploi et découvrir la vérité. Quelques minutes plus tard, Emma suivit Madame Hawthorne à l'étage, dans la salle de jeu de Lily. Dès qu'elles entrèrent, Lily leva les yeux, assise sur un tapis rose moelleux, entourée d'animaux en peluche et de livres d'images. « Tu es revenue. » Lily sourit, courant vers elle. Le cœur d'Emma se serra à cette vue. Bon Dieu, elle était si petite, si parfaite. Emma força un sourire. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Le visage de Lily se plissa en signe de réflexion. « Papa dit que je dois t'écouter maintenant. » « C'est vrai, » dit Emma doucement. « Je vais t'aider à prendre soin de toi. » Les yeux noisettes de Lily s'illuminèrent. Comme une maman. Le souffle d'Emma se coupa. Quelque chose se serra dans sa poitrine, quelque chose de brut et de douloureux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Hawthorne s'éclaircit la gorge. « Je vous laisse faire connaissance. » La porte se referma, laissant Emma seule avec Lily. Pendant un moment, aucune d'elles ne parla. Puis Lily tira sur la main d'Emma. « Aimes-tu les princesses ?» Emma sourit. « Oui. » Lily haleta. « Veux-tu participer à mon goûter ?» Un rire monta dans la gorge d'Emma. « J'adorerais ça. » Lily rayonna et l'entraîna vers un minuscule service à thé. Pendant qu'elle jouait, Emma observait chaque petite chose que faisait Lily. La façon dont elle fronçait le nez quand elle réfléchissait, la façon dont elle enroulait ses cheveux autour de son doigt. Elles étaient pareilles. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Emma n'avait aucune idée de comment, mais au fond d'elle, elle le sentait. Lily était à elle. Ce soir-là, après avoir couché Lily, Emma sortit sur le balcon attenant à sa nouvelle suite. L'air nocturne était frais, les jardins du domaine baignaient de clairs de lune. Mais elle n'était pas seule. Une silhouette sombre se tenait près de la balustrade, un verre de whisky à la main. Alexander. Emma déglutit, se demandant si elle devait faire demi-tour, mais avant qu'elle ne puisse le faire, sa voix flotta vers elle. Des difficultés à dormir. Emma hésita, puis s'avança. Je m'adapte juste. Alexander ne répondit pas. Il contemplait la ligne d'horizon de la ville, son profil illuminé par l'éclat argenté de la lune. Après un moment de silence, Emma rassembla son courage. « Pourquoi ne voulez-vous pas me dire la vérité ?» Il serait dit. « Encore ça. »
Oui, dit-elle fermement. Parce que je ne peux pas simplement ignorer ça, Alexander. Je ne suis pas stupide. La ressemblance. C'est hors de propos, interrompit-il, la voix tranchante. La poitrine d'Emma se serra. Pas pour moi. Il se tourna alors complètement face à elle. Ses yeux gris étaient plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus. Vous travaillez pour moi maintenant, mademoiselle Carter, et je ne vous paie pas pour poser des questions. Son souffle se coupa. L'espace entre eux crépitait, lourd de quelque chose d'inexprimé, de quelque chose de dangereux. Vous ne me faites pas peur, murmura-t-elle. Les lèvres d'Alexander se courbèrent légèrement, mais il n'y avait aucun humour dans son expression. Non, sa voix était comme de la soie, lisse mais teintée de quelque chose de dangereux. Emma leva le menton. Non? Un moment de silence. Puis il s'approcha, trop près. Le parfum de Cologne coûteuse et de whisky emplit ses sens. Son corps rayonnait de chaleur, sa présence écrasante. Le cœur d'Emma battait la chamade. C'était mauvais, très mauvais, parce qu'être si près d'Alexander Wolfe, avec sa mâchoire nette et ses yeux gris perçants, rendait beaucoup trop facile d'oublier toutes les raisons pour lesquelles elle était censée rester à l'écart. Les lèvres d'Alexander se courbèrent légèrement, mais il n'y avait aucun humour dans son expression. Non, sa voix était comme de la soie, lisse mais teintée de quelque chose de dangereux. Emma leva le menton. Non? Un moment de silence. Puis il s'approcha, trop près. Le parfum de Cologne coûteuse et de whisky emplit ses sens. Son corps rayonnait de chaleur, sa présence écrasante. Le cœur d'Emma battait la chamade. C'était mauvais, très mauvais, parce qu'être si près d'Alexander Wolfe, avec sa mâchoire nette et ses yeux gris perçants, rendait beaucoup trop facile d'oublier toutes les raisons pour lesquelles elle était censée rester à l'écart. Vous devriez faire attention, mademoiselle Carter, murmura-t-il, parce que vous n'avez aucune idée de dans quoi vous venez de vous fourrer. Le souffle d'Emma se brisa, mais au lieu de reculer, elle soutint son regard. Je suppose que je vais devoir le découvrir alors, dit-elle doucement. Ses yeux brillèrent et pendant une fraction de seconde, il sembla qu'il allait réduire la distance entre eux, qu'il allait l'embrasser. Mais ensuite, il se tourna, et juste comme ça, le moment était passé. Allez vous coucher, dit-il sèchement. Et sur ce, Alexander Wolfe disparut dans la nuit. Emma expira en tremblant. Une chose était certaine, elle n'était pas seulement dépassée. Elle se noyait. Le domaine Wolfe était à couper le souffle dans la lumière du matin, mais Emma le remarqua à peine. Son esprit était consumé par une seule pensée. Lily est à moi. Je sais qu'elle est à moi. Elle n'avait pas de preuves, pas encore, mais le sentiment dans son ventre ne la laissait pas se reposer. La ressemblance entre elles était trop parfaite, trop précise pour être autre chose que la vérité. Et Alexander Wolfe cachait quelque chose. Elle pouvait le sentir dans chaque mot coupé, chaque regard perçant, chaque fois qu'il refusait de répondre à ses questions. Mais elle n'allait pas laisser tomber, même si cela signifiait enfreindre toutes les règles. Emma termina d'attacher les cheveux de Lily en une queue de cheval désordonnée, souriant tandis que la petite fille balançait ses jambes avec excitation. Elles étaient assises dans le coin repas où un chef venait de déposer une pile de crêpes moelleuses devant elles. Plus de sirop, s'il vous plaît, gazouilla Lily. Emma haussa un sourcil. Tu as déjà plus de sirop. Lily sourit avec malice. J'aime beaucoup plus de sirop. Emma secoua la tête en riant et prit la bouteille de sirop, mais s'arrêta en apercevant Alexander dans l'embrasure de la porte. Il était vêtu d'une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, et d'un pantalon noir qui lui allait beaucoup trop bien. Il dégageait de l'autorité sans même essayer et dès que leurs yeux se rencontrèrent, une décharge de chaleur traversa le corps d'Emma. Maudit soit-il d'être si parfaitement beau. Le regard d'Alexander passa d'elle à Lily, son expression illisible. Vous êtes levé tôt. Emma haussa un sourcil. C'est mon travail, n'est-ce pas? Lily, inconsciente de la tension, frappa dans ses mains. Papa, Emma prend le petit déjeuner avec moi. Quelque chose clignota dans le regard d'Alexander. Quelque chose de sombre et d'illisible. Vraiment? Murmura-t-il en s'avançant. L'espace parut soudain plus petit, plus étouffant. Emma refusa de détourner le regard. Lily a insisté. Alexander l'étudia longuement avant de tirer une chaise et de s'asseoir en face d'elle.
Emma se raidit. Le visage de Lily s'illumina. Papa, aimes-tu les crêpes? Les lèvres d'Alexander se courbèrent légèrement. Je n'ai pas tellement le goût du sucré. Lily haleta dramatiquement. C'est terrible. Emma sourit avec malice, incapable de s'en empêcher. Je dois être d'accord avec Lily sur ce point. Le regard d'Alexander se posa sur le sien, sûr, intense, brûlant. Le souffle d'Emma se coupa. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Et puis, mangez votre petit déjeuner, dit Alexander, sa voix plus basse qu'avant. Le moment passa. La tension persista. Plus tard cet après-midi, pendant que Lily faisait la sieste, Emma erra dans les couloirs du domaine Wolf. Elle n'avait pas de plan, pas vraiment, mais il y avait un endroit où elle n'avait pas été autorisée à entrer. Le bureau privé, celui dont Alexander n'approchait jamais personne. S'il y avait des réponses sur le passé de Lily, elles devaient être là. Le pouls d'Emma s'accéléra alors qu'elle s'approchait de la grande porte en chêne. Elle posa sa main sur le bouton de la porte, l'attestant. Bien sûr, elle était verrouillée. Se mordant la lèvre, elle jeta un coup d'œil autour d'elle. La maison était silencieuse, aucun signe d'Alexander. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle plongeait la main dans sa poche et en sortait une épingle à cheveux. Il y avait des années qu'elle n'avait pas crocheté une serrure, mais elle le faisait tout le temps à l'université quand sa colocataire perdait la clé de leur chambre. Clic. La porte s'ouvrit. Emma se glissa à l'intérieur et la referma derrière elle. Le bureau était faiblement éclairé, le parfum de cuir et de Cologne coûteuse embaumait l'air. Des étagères tapissaient les murs, mais c'est l'immense bureau qui attira son attention. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle attrapait un dossier posé dessus. Confidentiel, Wolf Enterprises. Son estomac se noua alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient des documents, des dossiers médicaux, puis Emma se figea parce qu'un acte de naissance la fixait. Lily Margaret Wolf, mère inconnue. Son corps entier devint froid. Mère inconnue. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle parcourait les pages, ses doigts tremblants. Dossiers médicaux. Formulaire d'hôpital. Accord de maternité de substitution. Et puis elle vit ça, une date. Le mois et l'année exacte où elle avait donné son sang. Le souffle d'Emma se coupa. C'était réel. C'était son enfant. Ses jambes faillirent la lâcher. Elle agrippa le bureau, son monde tournant. Alexander avait su. Il avait su depuis le début et il n'avait rien dit. Une ombre tomba soudain sur elle. Emma se retourna brusquement et heurta une poitrine large et dure. Le parfum d'épices et de musc emplit ses sens, sa présence l'écrasant. Son estomac dégringola parce que derrière elle, ses yeux gris brûlants d'une froide fureur, se tenait Alexander Wolf. Le silence était mortel. La mâchoire d'Alexander se crispa, son regard glacé alors qu'il la regardait. « Que, dit-il lentement, la voix comme un murmure mortel, faites-vous dans mon bureau ?» La gorge d'Emma se serra. Je. Ses doigts se crispèrent en poing sur ses côtés. Je vous ai dit de ne pas poser de questions. La colère d'Emma éclata. Oh, je suis désolée, siffla-t-elle en lui enfonçant l'acte de naissance dans la poitrine. N'étais-je pas censée découvrir que votre fille est en fait la mienne? Tout le corps d'Alexander s'immobilisa. Pour la première fois, elle vit quelque chose dans son regard qui n'était pas du contrôle. C'était de la peur. Vous n'étiez pas censé le savoir, dit-il, sa voix dangereusement basse. Emma rit amèrement. Oh, eh bien, n'est-ce pas juste pratique pour vous? Sa mâchoire se contracta, mais il ne dit rien. Emma fit un pas de plus, le défiant. Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? Les yeux gris d'Alexander s'assombrirent, mais il ne répondit toujours pas. C'était toute la confirmation dont elle avait besoin. Le cœur d'Emma se brisa. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi m'avez-vous caché cela? Alexander passa une main dans ses cheveux, expirant bruyamment. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. Parce que je ne voulais pas la perdre. Emma chancela en arrière. Quoi? Murmura-t-elle. L'expression d'Alexander se durcit. Lily est mon monde. Je n'allais laisser personne menacer cela. Le sang d'Emma ne fit qu'un tour. Alors vous avez pensé que me garder dans l'ignorance était la meilleure option?
Juste faire semblant que je n'ai jamais existé. Les lèvres d'Alexander se pincèrent en une ligne fine. Vous avez renoncé à vos droits quand vous avez donné ces ovules. La poitrine d'Emma se serra. Je ne savais pas que cela arriverait. Je ne savais pas que ce serait elle. Le regard d'Alexander s'adoucit à peine, mais ses murs se refermèrent aussitôt. Cela ne change rien, dit-il. Lily est à moi. Emma eut envie de crier. Elle est à moi aussi, rétorqua-t-elle. Silence étouffant. Et puis Alexander fit soudain un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Le souffle d'Emma se coupa. Pensez-vous vraiment, murmura-t-il, la voix comme du velours dans le danger, que je vous laisserai un jour l'enlever. Son pouls battait à tout rompre. L'air entre eux crépitait de fureur, de tension. Quelque chose d'autre? Je ne le ferai pas, murmura Emma. Le regard d'Alexander vacilla. Quelque chose changea entre eux, quelque chose de dangereux. Ses yeux gris se posèrent sur ses lèvres. Le cœur d'Emma s'arrêta de battre pendant une fraction de seconde. Il sembla qu'il allait l'embrasser, qu'il allait perdre le contrôle. Mais ensuite, il expira bruyamment et se détourna. Restez loin de mon passé, Emma. Sa voix était rauque, irrégulière, et puis il était parti. Emma s'affaissa contre le bureau, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Une chose était claire. Il ne s'agissait plus seulement de Lily. Elle et Alexander Wolf se dirigeaient vers un désastre et elle n'était pas sûre que l'un ou l'autre puisse l'arrêter. Emma n'avait jamais été du genre à reculer devant un combat, mais cette fois-ci, c'était la guerre. Elle avait passé les 2 derniers jours à faire semblant que tout était normal, à faire les choses, à prendre soin de Lily, à sourire quand Alexander passait devant elle dans les couloirs, mais à l'intérieur, elle brûlait. Parce que maintenant, elle connaissait la vérité. Elle savait que Lily était à elle. Et l'homme qui lui avait caché cela, l'homme qui lui avait menti, l'avait manipulée. Il avait essayé d'enterrer son passé comme s'il ne comptait pas. L'était le même homme qui faisait battre son cœur plus vite dès qu'il la regardait. Elle le détestait pour ça. Elle le détestait pour tout. Mais plus que tout, elle détestait de ne pas pouvoir arrêter de penser à lui. C'était tard le soir quand Emma se retrouva dans la bibliothèque, feuilletant distraitement un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres le long des murs. Le manoir était calme, le genre de silence qui semblait trop fort. Elle avait tellement de questions. Pourquoi Alexander lui avait-il caché la vérité? Pourquoi avait-il choisi son ovule, son ADN? Et pourquoi, malgré tout, elle souffrait chaque fois qu'elle pensait à lui? Elle soupira, refermant le livre. C'est alors qu'elle l'entendit. Dépalant, délibéré. Son souffle se coupa alors qu'Alexander entrait dans la pièce, sa présence comme un nuage d'orage. Il était vêtu d'une chemise noire boutonnée, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, le haut déboutonné juste assez pour révéler une légère indication de sa poitrine. Emma serra la mâchoire. Même maintenant, après tout, il était toujours l'homme le plus irritant et magnifique qu'elle ait jamais vu. Elle se détourna, faisant semblant de se concentrer sur le livre dans ses mains. Y a-t-il une raison à votre présence ici? Sa voix profonde et douce fendit l'air comme une lame. Je pense que vous le savez déjà. Les doigts d'Emma se resserrèrent autour de la reliure du livre. Il jouait à son jeu habituel. Contrôle. Domination. Intimidation. Pas ce soir. Elle expira bruyamment, claquant le livre et se levant. Vous ne pouvez pas faire ça, Alexander. Il haussa un sourcil. Faire quoi? Elle le foudroya du regard. Agir comme si tout allait bien. Comme si vous ne m'aviez pas menti. Comme si vous ne m'aviez pas volé ma fille. Sa mâchoire se crispa. Elle est ma fille, Emma. Emma rit amèrement, s'approchant. Elle est à nous. Quelque chose brilla dans ses yeux, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Alexander Wolf parut instable. Ses doigts se crispèrent en poing. Sa respiration était plus lourde qu'avant. Vous y avez renoncé. L'estomac d'Emma se serra. Je n'y ai pas renoncé, rétorqua-t-elle. Je ne savais pas que vous le saviez et vous me l'avez quand même caché. Son expression se durcit, mais Emma aperçut la lueur de quelque chose en dessous. Quelque chose de brut. J'ai fait ce qui était le mieux pour elle, dit-il finalement.
Emma rit en secouant la tête. Vous voulez dire ce qui était le mieux pour vous. Silence. Un silence épais, étouffant. Et puis Alexander fit un pas en avant. Emma refusa de reculer. Maintenant, il était si près qu'elle pouvait sentir la chaleur irradier de son corps. « Dites-moi quelque chose », murmura-t-il, la voix comme de la soie dans le danger. « Si je vous l'avais dit dès le début, seriez-vous resté ?» Le souffle d'Emma se coupa parce qu'il connaissait la réponse à cette question et elle aussi. Elle avait été fauchée, brisée, survivant à peine quand elle avait donné ses œufs. Aurait-elle été capable d'élever un enfant? Aurait-elle été capable de combattre un milliardaire pour sa garde? Elle détestait qu'il ait raison, mais cela ne voulait pas dire qu'il ne lui avait rien volé. Sa poitrine se serra alors qu'elle soutenait son regard. « Je mérite de savoir. » La mâchoire d'Alexander se tendit. « Je ne pouvais pas risquer de vous voir partir avec elle. » L'estomac d'Emma se noua. « Vous pensiez que j'allais vous l'enlever. » Ses yeux gris s'assombrirent. « Je ne prends pas de risque avec les personnes que j'aime. » Le souffle d'Emma se brisa. Elle détestait que son cœur rate un battement à ces mots. Détestait que, même maintenant, se tenant à quelques centimètres de lui, tout ce à quoi elle pouvait penser était à quel point elle voulait qu'il la touche. L'air entre eux était épais, chargé, brûlant. Le regard d'Alexander se posa sur ses lèvres. Le pouls d'Emma rugissait. Sa respiration était plus forte maintenant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant d'une manière qui faisait naître la chaleur au plus profond d'elle. Il était si près, trop près. C'était une erreur, mais aucun d'eux ne s'éloigna. Au lieu de cela, Alexander leva la main, ses doigts effleurant à peine sa joue. Emma frissonna au contact. Elle devrait le repousser, elle devrait dire quelque chose, n'importe quoi pour briser la tension. Mais alors il inclina son menton vers le haut, la forçant à croiser son regard et c'en était fini. Le barrage céda. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, avant qu'elle ne puisse réfléchir, elle tendit la main vers lui, serrant sa chemise, le tirant plus près, plus près, plus près, et puis ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes. La chaleur explosa dans son corps. Ses mains agrippèrent sa taille, l'attirant contre lui et elle fondit dans le baiser, en lui, dans tout ce contre quoi elle se battait. Sa bouche était chaude, exigeante, dévorante. Emma haleta alors qu'il la repoussait contre la bibliothèque, ses mains glissant sur ses hanches, son corps l'Y clouant. C'était dangereux. C'était mal. Mais bon Dieu, c'était si bon. Elle se fichait de le détester, se fichait que ce soit une terrible idée. Elle en voulait plus et Alexander ne se retenait pas. Le baiser se termina aussi brusquement qu'il avait commencé. Emma était essoufflée, ses doigts toujours emmêlés dans sa chemise. Alexander la regardait. Ses yeux gris étaient orageux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme s'il venait de courir un marathon. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea, puis Alexander recula. L'estomac d'Emma dégringola. Juste comme ça, la chaleur entre eux disparut, remplacée par quelque chose de froid. « Cela ne peut pas arriver, dit-il, la voix rauque. La mâchoire d'Emma se crispa. « Alors pourquoi m'avez-vous embrassé ?» Son expression s'assombrit. « Parce que je suis faible. » Le cœur d'Emma se serra à ces mots, comme si elle était une erreur, comme s'il regrettait chaque seconde de ce baiser. Sa gorge se serra alors qu'elle se redressait. « Vous n'avez pas le droit de faire ça, Alexander. Vous n'avez pas le droit de m'embrasser comme ça et ensuite. » « Je ne laisserai pas ça se reproduire, » dit-il en la coupant. Emma le fixa du regard. La fureur bouillonnait sous la surface, et dessous, une douleur profonde et insupportable. Elle força un sourire amer. « C'est vrai, parce que vous ne prenez pas de risques avec les personnes que vous aimez. » Quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose de brut, mais ensuite il se tourna et s'éloigna, laissant Emma plantée là dans la bibliothèque, complètement brisée. Les jours qui suivirent ce baiser furent une torture. Emma avait essayé d'agir comme si de rien n'était, comme si Alexander ne l'avait pas clouée contre cette bibliothèque et embrassée comme si elle était la seule chose qui ait jamais compté, comme s'il n'avait pas mis le feu à tout son corps d'un simple contact, mais faire semblant ne fonctionnait pas. Pas quand chaque regard entre eux ressemblait à une collision, pas quand l'air crépitait chaque fois qu'ils se trouvaient dans la même pièce, pas quand à chaque fois qu'elle le regardait, tout ce à quoi elle pouvait penser était à quel point il s'était senti bien contre elle. Et le pire, c'est qu'Alexander l'évitait, pas seulement de la manière froide et sombre habituelle, mais complètement.
Il lui parlait à peine, la regardait à peine. Il avait construit ses murs encore plus haut qu'avant. Alors Emma en avait assez de jouer à ses jeux. Elle lui avait donné du temps, de l'espace, une chance de s'expliquer. Mais s'il pensait qu'il pouvait l'embrasser comme ça, la rejeter et prétendre que rien n'avait changé, il allait découvrir à quel point il avait tort. Emma trouva Alexander dans son bureau, regardant par la fenêtre comme s'il contemplait le sens de la vie. Elle claqua la porte derrière elle. Alexander se tendit, se tournant lentement. Son expression était soigneusement vide. Emma. Elle croisa les bras. Vous avez fini de m'éviter. Ses yeux gris s'assombrirent, mais il ne répondit pas. Emma laissa échapper un rire amer. Bien sûr, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous rejetez les gens, vous contrôlez tout, vous repoussez les gens quand ils s'approchent trop. Sa mâchoire se contracta. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement, rétorqua-t-elle en s'approchant. Vous m'avez embrassé. Vous me vouliez. Et puis vous avez décidé de faire comme si ce n'était jamais arrivé. Les doigts d'Alexander se crispèrent en poing sur ses côtés. C'était une erreur. L'estomac d'Emma se noua. Une erreur? C'est ce qu'il pensait? Sa gorge se serra, mais elle refusa de lui montrer à quel point cela la blessait. Eh bien, félicitations, dit-elle froidement. Parce que je ne ferai pas cette erreur de nouveau. Elle se tourna pour partir, mais Alexander bougea rapidement. Une seconde, elle sortait en trombe, et la suivante, elle était plaquée contre la porte. Son corps pressé contre le sien, ses yeux gris brûlants, sa respiration saccadée. Ses mains agrippaient sa taille comme s'il se battait contre lui-même. Le cœur d'Emma battait à tout rompre. Alexander expira en tremblant, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Vous pensez que c'est facile pour moi ?» murmura-t-il, la voix basse, rauque, dangereuse. Emma déglutit difficilement. Ça a l'air plutôt facile. Sa prise se resserra. Je me réveille en pensant à vous, avoua-t-il, la voix rauque. Je ne peux pas me concentrer quand vous êtes dans la pièce. Je ne peux pas arrêter d'imaginer ce qui arriverait si je me laissais faire. Il s'interrompit, sa mâchoire se contractant, sa respiration chaude contre sa peau. Emma frissonna. C'était dangereux. C'était tout ce qu'elle avait voulu entendre, mais ce n'était pas suffisant. Alors arrêtez de vous battre contre ça, murmura-t-elle. Ses yeux gris vacillèrent, comme s'il se tenait au bord d'une falaise, se demandant s'il devait sauter. Et pendant un moment, il sembla qu'il allait le faire. Mais ensuite, il ferma les yeux et quand il les rouvrit, la froideur était revenue. Je ne peux pas, dit-il sèchement. Le cœur d'Emma se brisa. Elle le repoussa, tout son corps tremblant. Alors vous ne me méritez pas. Silence. Le silence était lourd, final. Et puis Emma se tourna et s'éloigna. Elle fit ses valises cette nuit-là. Cela lui fit plus mal qu'elle ne le pensait, de quitter Lily, de le quitter, lui. Mais elle ne pouvait pas rester dans une maison où elle était traitée comme un secret, où Alexander la voyait comme quelque chose contre quoi se battre, au lieu de quelque chose pour quoi se battre. Elle n'était plus cette fille. Elle venait de fermer sa valise à glissière quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se tourna et il était là. Alexander avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi, comme s'il se maintenait à peine. La poitrine d'Emma se serra, mais elle ne pouvait pas recommencer ça. Elle attrapa son sac et le dépassa. « Au revoir, Alexander. » Sa main jaillit et attrapa son poignet. Emma se figea. Son toucher était chaud, familier, enivrant. Sa voix était rauque. « Ne partez pas. » Emma ferma les yeux, expirant en tremblant. « Donnez-moi une raison de rester. » Silence. Et puis, « Je vous aime. » Son cœur s'arrêta. Elle ouvrit les yeux. Alexander la regardait. Ses murs étaient enfin partis. Il avait l'air terrifié, vulnérable, comme un homme qui avait passé toute sa vie à courir, jusqu'à présent. « Je vous aime, répéta-t-il, la voix chargée d'émotion, et j'ai été un lâche. J'avais tellement peur de perdre le contrôle, de vous perdre que j'ai failli laisser ça arriver de toute façon. » La gorge d'Emma se serra. Il prit une inspiration tremblante. « Mais je ne veux pas vivre sans vous, Emma, et je ne veux certainement pas vivre sans vous deux. » Les yeux d'Emma brûlèrent. Elle voulait rester, bon Dieu.
Elle voulait rester. Mais si vous le regrettez, murmura-t-elle. Alexander caressa son visage, son contact douloureusement doux. Je ne le ferai pas, dit-il, parce que vous êtes la seule chose dans ma vie dont j'ai jamais été sûr. Le souffle d'Emma se coupa et juste comme ça, elle tombait dans ses bras, dans son baiser, dans tout ce qui l'avait effrayée. La plage était calme au coucher du soleil. Emma était assise sur le sable, regardant Lily courir après les vagues. Une paire de bras forts l'entourèrent par derrière, l'attirant contre une poitrine large et familière. « À quoi pensez-vous » murmura Alexander à son oreille. Emma sourit, se penchant contre lui. « Je pensais juste à quel point les choses sont différentes maintenant. » Alexander déposa un baiser sur son épaule nue, ses lèvres s'attardant. « Je sais que je ne le dis pas assez, » murmura-t-il, « mais je serais perdu sans vous. » Emma se tourna, rencontrant ses yeux gris. Les mêmes qui l'avaient autrefois terrifié, qui maintenant lui semblaient être son foyer. Elle leva la main, caressant son visage. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. Alexander expira en tremblant, ses bras se resserrant autour d'elle. « Épousez-moi, » dit-il soudainement. Le souffle d'Emma se coupa. Elle recula, les yeux écarquillés. « Quoi ?» Alexander sourit en coin, plongeant la main dans sa poche et en sortant une bague. « Épousez-moi, » répéta-t-il, « et passez l'éternité à me rendre fou. » Emma rit, des larmes coulant sur ses joues. C'est censé être romantique. Les yeux d'Alexander s'adoucirent. « Vous savez déjà ce que je ressens pour vous, Emma. » Elle le savait. Parce que cette fois, il ne fuyait pas. Cette fois, il l'avait choisie, elle. Emma sourit. « Oui, vous idiot. » Alexander laissa échapper un rire profond et soulagé, puis il l'embrassa. C'était lent, éternel. Et tandis que Lily couinait joyeusement dans les vagues, Emma sut qu'elle avait enfin trouvé son foyer. Fin. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Dites-moi votre partie préférée dans la section des commentaires.